C'est 6h38, les prix des fruits et légumes sont en hausse selon l'association de défense de consommateurs Famille Rurale. Quelques exemples, plus 44% pour les aubergines bio, plus 14% pour les tomates bio, plus 26% pour les nectarines par exemple. Les causes sont à chercher du côté de la météo, du respect des gestes barrières lors des récoltes ou du manque de main d'œuvre étrangère. Reportage dans le sud de la France sur un marché de l'Hérault avec Alfred Orange et Juliette Pietraszewski. Devant les étalages de fruits du marché, Pascal scrute les prix sur les étiquettes. Presque 9 € le kilo de cerises, 5 le kilo de prunes. Depuis le déconfinement, son panier s'est allégé. Pêche, abricots, pour 15 €, on n'a pas grand-chose. J'achète moins. Je suis à la retraite, donc je fais attention à mon portefeuille quand même. Sur un autre stand, même constat pour Marie-Lise. Se nourrir de produits frais, c'est vraiment un truc de luxe. Cette retraitée ne comprend pas l'augmentation des prix de certains produits. Par exemple, les raisins à 4,50 € alors qu'en 2 coups de sécateur, on a 1 kilo de raisins et qu'ils sont à 10 km. Voilà, je pense qu'il y a une période où se nourrir correctement, c'était accessible à tout le monde. Maintenant, ça l'est plus. Au milieu de ces arbres fruitiers, Patrice Vulpian, arboriculteur, explique cette augmentation par une offre moins importante que d'habitude, en partie due aux aléas climatiques. J'ai eu un gel sur abricot, j'ai perdu 200 tonnes d'abricots, j'ai eu une perte de 10 à 15% de volume sur pêche nectarine. Une récolte en baisse à laquelle s'ajoutent des moyens sanitaires dus au Covid-19 pour 90 ouvriers agricoles durant 3 mois. On renouvelle les masques 2 fois par jour, qu'il y a du gel hydroalcoolique qui est à disposition. Ça coûte. Moi, je vais vous dire, ça va me coûter, rien que ça, au moins 5 000 € un produit cette année. Et il précise que les producteurs ne bénéficient pas forcément de cette hausse de prix.